Chers amis, bonjour. Je suis contente de vous retrouver et de continuer avec vous d'étudier la description du tabernacle qui se trouve dans le livre de l'Exode. Nous sommes dans le chapitre 25 et au travers de cette description, nous allons voir comment à Noël, Jésus est venu accomplir tout cela. Voilà, hier, nous avons vu le lieu très saint où il y avait l'arche de l'Alliance. Aujourd'hui, nous passons dans le lieu saint, juste derrière cet épais rideau. Lieu où le prêtre devait entrer dans le lieu saint, il devait rentrer une fois par jour. Dans le lieu très saint, il entrait une fois par an pour l'expiation des fautes de tout le peuple. Mais dans le lieu saint, il y venait chaque jour. On y trouve, et vous pourrez lire la description dans Exode 25, 23 à 30, 3 objets. Une table, un chandelier et un autel des parfums. Tout d'abord, une table. Une table, elle est appelée la table des pains consacrés. Cette expression la table des pains consacrés, c'est comme l'expression de la reconnaissance pour la bénédiction dont l'Éternel couronne son travail. En lui accordant le pain de chaque jour, Israël devait venir et offrir à Dieu chaque semaine 12 pains selon le nombre des tribus. Ces pains sont comme la part de Dieu prélevée sur ses aliments quotidiens, seront mangés par les sacrificateurs, les représentants de l'Éternel. Ces pains sont présentés à Dieu sur la table sacrée placée dans le lieu saint du côté du septentrion. Cette table rappelle à Israël que c'est la présence de l'Éternel qui bénit ses champs et le travail de ses mains, lui permettant de produire son pain quotidien. Le chandelier en or. Israël ne rend pas seulement grâce pour les biens terrestres dont Dieu le comble, mais il célèbre aussi en son Dieu, le Dieu de la sainteté, de la vérité, dont la lumière est l'emblème. C'est là donc la signification du chandelier aux 7 lampes qui étaient placées vis-à-vis de la table. Le nombre 7 indique la plénitude de cette lumière divine dont Dieu éclaire Israël. Et on va dans Apocalypse 1 où les églises sont représentées sous l'image de 7 chandeliers en or comme les dépositaires de la lumière divine figurée ici dans la description du tabernacle par ce chandelier unique. Et enfin, l'autel des parfums. Ce troisième élément en ce lieu, on ne le trouve pas dans la description du chapitre 25, mais on le trouve dans le chapitre 30. Un autel des parfums. Chaque matin, chaque soir, Aaron devait venir y brûler du parfum. Le parfum qu'on brûlait sur l'autel représentait toute l'adoration du peuple. L'encens est souvent dans la Bible symbole de la prière. Je vous laisse voir ça dans Psaume 141, dans Luc chapitre 1 et même Apocalypse chapitre 5. Ce parfum, il est pur, c'est le symbole parfait de l'adoration humaine, toujours imparfaite, mais ce parfum qui couvrait toutes les défectuosités de celle-ci. Nous voilà donc entrés dans ce lieu saint chaque semaine pour y apporter notre offrande, notre reconnaissance et chaque jour nos prières qui montent vers le Seigneur comme un doux parfum. Notre offrande d'un côté, sur cette table du pain consacrée, nos prières de l'autre, comme ce beau parfum qui monte au ciel, sont éclairées par la lumière, ce chandelier à 7 branches. Voilà, avec cette forme de fleur d'amandier qui est l'image de la vie, du réveil à la vie. Ce chandelier fait bien sûr écho au Christ qui a dit « Je suis la lumière du monde ». À Noël, en allumant nos bougies, en allumant les 4 bougies de l'Avent, en allumant nos sapins, nos lampes, nous proclamons que Jésus est la lumière qui est venue nous éclairer. Jean, dans son prologue, le dit « En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes ». Ce chandelier éclairait les offrandes qui sont sur la table du pain et l'autel des parfums. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous?
Cela veut dire que Christ, sa personne, son message, doit éclairer, mettre la lumière sur toutes les offrandes que nous lui apportons. Oui, notre dîme, notre offrande matérielle, nos dons de notre temps, de notre consécration, comme reconnaissance de sa bienveillance envers nous, de tout ce qu'il nous apporte, mais aussi doit éclairer nos prières. Que nos prières soient sous sa lumière, éclairées par lui, que nos offrandes soient sous son faisceau lumineux. Dans Luc 2, nous lisons « Dans les champs environnants, les bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » Que cette lumière resplendissante que Christ est venu nous apporter puisse nous entourer, nous éclairer et nous guider dans notre vie de prière et dans toutes les offrandes que nous lui apportons. À demain.